Bonjour Adam. Bonjour Juan Gomez. Bienvenue. Bonjour Pascal Thibault à Berlin. Ah, Pascal Thibault, correspondant de RFI, effectivement, en Allemagne. Qu'on vous écoute, Adam. Monsieur Juan Gomez, j'ai appris sur RFI que l'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont reconnaître un État palestinien. Quelles raisons invoquent-elles? Ah oui. D'autres pays européens pourraient-ils prendre la même décision? Bonne question, effectivement. Bonjour Alain Dikoff. Bonjour. Directeur du CERI, Centre de recherche international de Sciences Po. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment Israël-Palestine, une guerre sans fin, point d'interrogation. Quels sont les arguments mis en avant par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège pour reconnaître l'État palestinien? Alors juste une petite correction, je ne suis plus directeur du CERI. Autant pour moi, mais vous êtes toujours directeur de recherche toujours directeur de recherche au CNRS. Au CNRS, très bien, d'accord. Oui, oui. Alors les raisons invoquées, je crois qu'il y a une dimension évidemment politique assez forte, hein, malgré tout. C'est le fait que ces trois pays décident de reconnaître un État de Palestine, ce qui en soi n'est pas nouveau dans la mesure où il y a plus de 140 pays qui ont déjà reconnu un État de Palestine. Mais la nouveauté, c'est que ces pays font un geste politique fort parce qu'ils sont membres de l'UE, pas la Norvège, certes, mais les deux autres, oui. Et ça, c'est une nouveauté. Si on accepte la Suède, qui a reconnu un État palestinien il y a quelques années, donc c'était un peu la seule exception jusqu'à maintenant. Maintenant, ces deux autres pays le font, de l'UE. Et évidemment, le contexte est très important, c'est-à-dire le contexte de la guerre à Gaza qui dure depuis le mois d'octobre. Oui. Est un contexte finalement qui pousse certains pays à essayer de changer un peu la donne, hein, et de changer la donne en disant bon bah voilà, il faut essayer d'avancer davantage vers la solution à deux États, et un des moyens, c'est la reconnaissance internationale. Oui, ça met la pression à la fois sur Israël et en même temps sur le Hamas. Le Hamas qui, je le rappelle, refuse de reconnaître Israël en tant qu'État. On parle de l'Union européenne. Avec l'Espagne et l'Irlande, ce sont donc 11 États membres de l'UE qui reconnaissent l'État palestinien. Est-ce que d'autres pays pourraient suivre cet exemple? Oui, alors juste, en effet, c'est bien 11 États membres déjà, mais il faut bien dire qu'à part la Suède, tous les autres États étaient des anciens pays du bloc de l'Est, bon, comme la Pologne et autres, qui avaient reconnu cet État avant de rejoindre l'UE. Donc la différence est importante. Et quid de la France? Quid de la oui. France, Alain Dikoff, en 30 secondes? Alors, le président Macron a dit clairement que en soi, la position française n'était pas du tout fermée à la reconnaissance d'un État palestinien. C'est en fait la question de l'opportunité. Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, disons, une sortie de crise, par exemple, à Gaza, mais quand, évidemment, aujourd'hui, on n'en sait rien, ou est-ce que la bonne tactique, c'est de faire ce que l'Espagne et l'Irlande font, c'est-à-dire d'un peu, si je puis dire, de secouer le cocotier